Oh non. Écoute, je vais faire un hold-up et puis je vais revenir le voir. Ah. Je vais faire un hold-up consentant. T'as un budget? C'est avant que ça soit connu. Alors là, c'est arrêté. 50 ans. Le dernier truc. Comment c'est ton prénom? Ambre. Ambre, c'est A-M-B-R-E, c'est ça? Ça c'est un jeu de prénom. Ah ouais, bah oui. Tu régales. Et oui, gros plan sur... Mais c'était un choix de faire des histoires courtes. En fait, au départ, quand on a présenté le projet, c'était dans l'idée de faire un 100 pages à peu près, mais qu'avec des histoires courtes. Puis finalement, on nous a proposé de faire 46, on s'est dit pourquoi pas. Et puis, du coup, on est parti. C'est-à-dire que par contre, ça va très très vite. Parce que du coup, mettre en scène une histoire avec un début d'intrigue, une fin d'intrigue et un développement même en 11 pages, ça va super vite. C'est super intéressant à faire du coup parce que faut présenter les personnages, que très rapidement on comprenne ce qui se passe, tout ça. C'est un bon exercice. C'est vrai que quand on a présenté le dossier, on avait présenté 11 pages déjà. La première histoire finalisée. Avec la présentation de tous les petites espèces de pitch de chacune des histoires aussi. Alors, vraiment l'idée c'était de faire un peu comme une espèce de série télé en fait, à chaque fois un épisode avec des personnages quand même récurrents de temps en temps, mais ça correspondrait presque à un format de publication en presse. Du coup. Oui, dans sa journée. Il faudrait juste qu'il y ait le magazine voilà. qui existe. Ouais. On l'accepterait, ce qui se fait rare. Certes. Le magazine de plongée. Mais c'est vrai que les histoires sont indépendantes les unes des autres. Ouais. Comment vous êtes arrivés à travailler tous les deux ensemble? On se connaissait déjà depuis un petit peu de temps. C'est vrai qu'on n'avait encore jamais bossé ensemble. On avait bossé en atelier, mais ça a vraiment été son dessin de déclencheur de... Ouais. Vous avez bossé avec le même scénariste? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors je mets pour François. Et le pack, ça a été bon, quoi. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. C'est-à-dire, moi, j'aurais été incapable de dessiner ce qu'a fait Boris. Enfin, je me voyais pas raconter ce type d'histoire. J'aurais pas réussi, quoi. Enfin, je ne sentais pas du tout. La raconter, ouais, au contraire, c'était super intéressant, mais la dessiner...
Il y a un petit plaisir sadique après parce que vous allez dire « Ah, il va dessiner ça pour moi !» À chaque fois il s'en tire, il est énervant. Sort cette année. C'est juste journée poisson. Oui, oui. Non, mais en plus c'est drôle à faire sur des poissons. L'essentiel c'est que ça se prend un odorama. J'ai un peu révisé avant quand même. Même s'ils sont un peu farfelus. À quoi ça ressemble un poisson? Il y a de tout quoi. C'est presque un fougou. Ouais. Voilà. C'est paradoxal, mais il va falloir attendre qu'il sèche. Vraiment révisé. Hein? Ouais, un petit peu quoi. Non, je croyais que j'en avais. Je regarde. Ah non. C'est vrai que d'habitude on ne voit pas comme ça, c'est plutôt un texte, un découpage de pages. Bah ça dépend, ouais, ça dépend des scénaristes. C'est scénariste et texte, ouais, un petit peu, bah ouais. Moi c'est vrai que quand je bossais avec Eric Batiza, il dessinait déjà des choses. En fait c'est vrai qu'après, moi, je me suis essayé d'écrire des histoires, même pour moi je les dessinais déjà. C'était plus facile. Ouais. Je me sentais plus à l'aise. C'est bien, hein. C'est une façon de faire, après chaque personne, l'important c'est l'histoire. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça... Quand j'écris l'histoire, en fait, j'ai plus de facilité à la dessiner en même temps. Si c'était, tu vois, une nouvelle, j'écrirais directement, mais que ce soit une BD, j'aime bien avoir les images aussi. Même si c'est bien, parce qu'après, Boris, il peut modifier aussi, tu vois, du moment que c'est dans l'esprit de... Et ça permet sur certaines scènes, tu vois, Boris, il retransforme et ça amène d'autres choses qui sont super intéressantes. Peut-être un gain de temps aussi. Bah je sais pas, c'est plus spontané en tout cas. Pour moi c'est plus spontané en tout cas. D'écrire comme ça, la finalité c'est d'avoir la BD. Le fait de l'écrire directement en BD, ça m'aide plus. Puis en plus il y a le fait qu'à chaque fois ce soit entre 8 et 11 pages, donc ça va super vite. Hein. Il faut être carré quand même. Mais non, c'est pas une histoire de gain de temps, c'est... Donc pour toi, le gain de temps Bah non. Non, je pense pas, hein, parce que tu irais aussi vite sans doute à... Oui, je pense que oui. Ouais. Mais comme ça, c'est bien parce que c'est... Bah, c'est la manière de bosser d'Olivier, puis moi ça me convient aussi, donc j'aime bien. Et comme dit Boris, des fois ça peut coincer certains dessinateurs aussi d'être trop bloqués par un découpage, mais vu qu'il peut changer comme il veut aussi, donc il est libre d'amener une autre mise en scène du moment que le récit il est respecté. Ouais. Mais du coup, ça fait grosse transition par rapport au boulot, notamment sur les romans de Fajardi, justement. Ah bah là, oui. C'est complètement d'un texte. Tu partais vraiment d'un texte, alors que là, tu pars d'un scénar qui est déjà bien découpé. Et je pensais tout le monde. Ça fait mal à la tête, mal aux oreilles. Je rigole. T'es pas en train de te faire griller par les grands là quand même. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais.
que c'est ta Super, ouais, très lumineux en plus. Puis bon, Stefanetti, dynamique. Il faut dire Ti et Stéphane. Ti et Stéphane. Parce que Stefanetti, je crois que c'est une personne ouais, qui a monté une stagiaire. Oui. Non, bien sûr. Super. En plus, Stéphane, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'était une des personnes à qui j'allais montrer mes premières planches. Alors, c'est symbolique de dédicacer ici, quoi. Parce que, quand j'ai lui montrer les planches, j'avais quand même 16-17 ans. C'était quand ça? Bah, c'était il y a 22 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, non. En fait, je travaille chez moi sur mon dossier comptable. Ouais, bien sûr. Ouais, avec une coccinelle. C'est super ça. C'est bien fait en plus. C'est bien fait en plus. C'est cool. Si on fait comme un lapin qui dessine. C'est à la télé. C'est comme il y avait. Il y avait un truc comme ça quand on était môme. Tu parles de Papivol, non? Ah oui, c'était un genre de c'était avec des papiers. Ouais, c'est ça. Et là, c'est Petit colibri sympa. Oui, super. Bon, bah, écoutez, bah, merci d'être venu pour la première dédicace, c'est sympa. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et bien France, ouais, c'est ça en plus. Ouais, vas-y, filme le vieux, là, parce qu'on est à sec. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, on va peut-être aller faire le plein. On y va. Peut-être faire le plein. Ah, c'est bon. Sinon, j'ai un peu souvent des bulles dans un magasin de bulles. Oui. C'est la maison. C'est la maison. Et là, on est dans la. En dessous, c'est la cave du mec qui a le bar tabac. C'est bizarre, on fait ici. Hein. Tout ça, ça, ici, et là, ça appartient au même propriétaire. C'est marrant parce que avec le feu. Ah, il m'a acheté le Martha John Canary. Tu sais, je pensais pas que c'était son. Alors, on des trucs plus classiques, mais voilà, des choses, c'est bien. Hein. C'est quoi ça? C'est un truc historique? C'est sur la jeunesse de Calamity Jane. Et avec un dessin pas facile et tout, chez Futuro, très bien. Mais...